Bienvenue sur la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et on a décidé de faire ces petites capsules Mon moment ressources pour que tous les jours il y ait un moment ressource face à la situation dramatique que l'on vit. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Judith. Bonjour Judith. Bonsoir, bonsoir à toutes, à tous. Je ne sais pas exactement qui se joint à nous. Enchantée, Judith. J'habite à Tel Aviv. Je suis actuellement à Paris, dû aux événements que l'on connaît tous, malheureusement. Et j'avais très, très envie. Donc, moi, je suis praticienne dans tout ce qui est médecine alternative, shiatsu, reiki. Je suis en dernière année de médecine chinoise, acupuncture, les plantes, tout ça, tout ça. Donc, on parle de médecine holistique. Qu'est-ce que c'est holistique? C'est-à-dire qu'on prend tout l'être humain dans son ensemble en question, c'est-à-dire Guf, Nefesh, Neshama, le corps, l'esprit et l'âme. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? J'avais très envie de partager avec vous un outil que j'adore qui s'appelle le Reiki, parce que je pense qu'en ces temps difficiles, c'est une chose qui peut nous aider à aller mieux très simplement. D'abord nous-mêmes, et puis les gens qui nous entourent et qu'on a envie d'aider, nos enfants, notre famille. Mais c'est très important d'être d'abord soi centré et de se sentir suffisamment en forme, j'ai envie de dire, avant de commencer à s'occuper des autres. Ça, c'est une règle d'or. Dans la plupart des thérapies, on commence par soi. Et une fois qu'on sent qu'on est bien, qu'on est calme, alors là, on peut aider les autres. Donc, moi, mon but ce soir, c'est que vous repartiez avec les outils, avec le savoir-faire, ok, le plus basique, parce il y a plusieurs niveaux dans le Reiki. Il y a Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, maître Reiki. Donc, ce soir, on va juste voir les bases du Reiki, mais qui est la majeure partie, en fait, de l'enseignement. On va le voir ensemble. Ce que je veux dire par rapport au Reiki, d'abord, c'est une technique qui nous vient du Japon, dans les années 50 et qui normalement se transmet de maître à élève. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'apprendre le Reiki, je vais voir un maître Reiki qui va me transmettre le Reiki. Et là, je fais une petite parenthèse sur le Rav Fanger, pour ceux qui le connaissent, qui est un Rav qui habite en Israël, qui donne ses cours en hébreu. C'est un peu, j'aime pas dire ça, mais l'équivalent du Rav Ben Shetrit en Israël. C'est-à-dire qu'il est très mainstream, très sympathique, il fait des blagues, il est rigolo, il est très aimé. Et donc, ce Rav Fanger, avant de faire tchouva et de se rapprocher du judaïsme, il n'était pas religieux et il a découvert le Reiki. Il est parti aux États-Unis apprendre le Reiki. Et puis, il a fait tout un parcours comme ça. Au moment où il s'est rapproché du judaïsme, il s'est demandé est-ce que le Reiki, c'est cachère? Donc, le Reiki, c'est une technique de guérison qui vient du Japon, je vous l'ai dit. Reiki, ça veut dire euh, universel énergie. Le Ki, c'est comme le Chi en médecine chinoise, c'est l'énergie. Donc, ça veut dire énergie universelle. C'est pour ça que je vous parlais de vous connecter à l'énergie universelle. Euh, c'est ce qu'on fait dans le Reiki, en fait. Comment je me connecte à l'énergie universelle? Bah, c'est surtout une question d'intention. C'est surtout une question d'intention. Et c'est ce qu'a découvert le Rav Fanger, c'est que quand il s'est rapproché donc du judaïsme et qu'il a essayé de vérifier que le Reiki était cachère, lui, il appelle ça aujourd'hui la thérapie du toucher. Il l'appelle plus Reiki, mais il s'en sert. En fait, il a simplement pris un groupe d'élèves qu'il a divisé en deux. À une partie, il a enseigné les règles du Reiki comme il les avait apprises, lui, vraiment dans l'art traditionnel du Reiki. Et à l'autre partie, il leur a dit, écoutez, ayez simplement une intention de guérison et je vous transmets rien. Juste ayez une intention de guérison et on va voir ce qui se passe. Et en fait, les deux groupes ont eu des résultats exceptionnels de guérison et on a vu que ça a marché en fait. Donc, qu'on suive les règles du Reiki traditionnel ou pas, je vais me faire taper sur les doigts peut-être, mais ça fonctionne. En fait, le Reiki fonctionne parce qu'on a tous cette capacité à s'auto-guérir et à éventuellement guérir les autres, si tant est qu'on en a l'envie, c'est le plus important. Et l'intention. Voilà, jusqu'ici des questions. C'est très clair, Judith. Ok. Merci beaucoup. Alors, je continue. Donc moi, je souscris à cette école, enfin, j'adhère à l'école du Rafanger et je me dis, on l'a tous en nous. Donc, en général, enfin, ça m'est arrivé plein de fois de le transmettre simplement en enseignant, en fait, les gestes qu'il faut faire. Et là, je vous ferai passer, après l'enregistrement, je vous ferai passer
une petite photo digitale en fait qui résume un peu toutes les positions parce qu'on ne va pas pouvoir toutes les voir ici étant donné qu'on ne voit pas tout mon corps. Sachez que c'est complètement pudique, c'est complètement tsniout. On n'a pas besoin d'enlever ses habits, on garde ses habits. Moi, ce que je préconise, c'est de se laver les mains avant et après le soin. Un soin total, c'est-à-dire si je veux me faire un soin de Reiki, un traitement à moi-même vraiment complet, ça va me prendre au moins 1 heure. Ce qu'on dit en général, c'est que sur chaque position, en fait, il faut rester environ 3-4 minutes. 3-4 minutes sur chaque position. Donc, ce qui se passe, on va le faire rapidement pour que vous ayez rapidement cet outil avec vous, c'est se laver les mains. OK. Moi, je fais Netilat Yadayim sans bracha, mais ça peut être simplement se laver les mains, ça dépend de votre sensibilité. Et de commencer à se préparer. C'est-à-dire, OK, là, je vais faire un soin, je vais me faire un soin. Je me mets dans une ambiance de soin, quoi. Donc, on peut mettre une petite bougie, un petit encens, une musique qu'on aime bien, une playlist qui détend et qui dure au moins 3/4 d'heure. Voilà. Et je prépare mes mains. Donc, moi, je les frotte comme ça. Et puis, je dis, ou je dis rien, ça dépend. Des fois, je fais une petite prière. Des fois, Et là, l'intention de Refoua Shelema, l'intention de guérison ou de Briout Shelema, que ça agisse à la fois sur mon corps, sur mon esprit, et il me manque un truc, et sur mon âme, si c'est possible. Donc, je me prépare, et moi, j'aime bien, donc ça, je l'ai pris du Rav Fonger, il parle de la phrase, il dit la phrase avant un soin, Na Refana La. Ça, moi, je l'ai pris, parce que ça me parle. Donc, quand je commence un soin, je dis Na Refana La, Briut Shelema, Shel, la personne concernée, mais vous pouvez le dire aussi en français. Voilà, je voudrais faire un soin de guérison pour ma personne et je dis mon nom. Ou voilà, c'est le début du soin. Et après, ça va être très simple. Une des premières positions, c'est de mettre ses mains devant ses yeux, comme ça. Voilà, donc on reste ici environ 3-4 minutes. Ok, donc le Reiki peut se faire en touchant ou en ne touchant pas. On peut le faire, c'est-à-dire qu'on peut vraiment mettre ses mains au-dessus du corps de cette façon-là, ou bien on peut toucher. Moi, personnellement, je préfère toucher. Donc ça, c'est la première position. Ensuite, on a le haut de la tête. Ok. Puis la gorge. Puis le cœur. Donc on peut mettre soit deux mains de cette façon-là, soit vraiment une main sur l'aorte, une main sur le cœur. Et ça continue. Plexus solaire, le ventre, les hanches, les genoux, les pieds. Et on remonte par derrière, bas du dos, milieu du dos. Là, tout seul, ça commence à devenir un petit peu difficile, mais on peut encore atteindre. Et clavicule. Et on termine par la position qui s'appelle position du soutien, qui est vraiment au bas du crâne. Parce que c'est comme ça qu'on tient les bébés quand on les tient, on leur met une main à cet endroit-là. C'est une position qui est efficace quand on a besoin d'aide, quand on a besoin d'être soutenu, quand on a besoin d'avoir des gens autour de nous. Voilà, quand on sent qu'on a besoin d'être soutenu, ça peut être pas mal de mettre ses mains à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous allez sentir, en fait? C'est important ce truc des 3-4 minutes. Pourquoi? Parce qu'au début, on ne sent pas. Il y a des gens qui sont très, très sensibles et qui vont tout de suite sentir. Il y a des gens qui ne vont pas sentir. En fait, qu'est-ce qu'on sent? C'est plutôt simple. C'est une forme de chaleur qui se dégage du corps. Et vous allez constater que parfois, c'est froid au début et puis que ça se met à chauffer au fur et à mesure. Et parfois, ça reste froid. Mais on dit qu'il faut rester quand même 3-4 minutes sur chaque position. Et au fur et à mesure, vous allez sentir. Alors, peut-être vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui bouge sous vos doigts. Peut-être que vous allez sentir des petites fourmis. Peut-être que vous allez sentir une douleur. C'est possible, des douleurs qui circulent. Tout ça, c'est bon signe. En fait, quoi que vous sentiez, c'est super. Ça veut dire que votre corps est réceptif et qu'il est en train de se passer quelque chose, que c'est en train de circuler. Parce que c'est quoi une maladie? Selon la médecine alternative, c'est une énergie. En fait, on est énergie, tout est énergie. Et quand l'énergie se bloque pour X ou Y raison, parce qu'on a eu peur, parce qu'on on a une émotion forte, parce qu'on est triste, parce que peu importe la raison, parce qu'on a un choc physique,
l'énergie se bloque et c'est ce qui crée la douleur physique et c'est ce qui crée aussi la maladie ou la douleur psychique. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ça circule. Quand je mets mes mains, imaginez en fait une sorte de robinet. Imaginez un ténor, un tuyau bouché avec plein de choses qui se sont agglomérées. Alors moi, j'imagine quand je fais du Reiki, c'est comme si je mettais un énorme jet d'eau, en fait, un jet d'eau très, très puissant qui va faire tout partir, en fait, qui va faire partir la stima. Je suis désolée, j'ai mon en hébreu qui me viennent, qui va faire partir le... Je sais plus comment on dit. Je sais plus comment on dit, mais vous avez compris quoi. C'est bouché et l'eau, elle va tout envoyer. En fait, elle va faire tout circuler. Donc, moi, je vois ça comme ça, en fait, le Reiki. J'ai l'impression que, imaginez une espèce d'énergie très, très puissante qui sort de vos mains et de vos paumes et qui va déboucher, ce qui doit être débouché. Donc, ça peut être toutes sortes de choses. Et donc, tout ce que vous ressentez au moment où vous avez vos mains posées, c'est bon signe. Ça veut dire que votre corps reçoit, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Après un soin de Reiki, sachez que vous pouvez vous sentir fatigué. On conseille toujours de boire beaucoup d'eau pour continuer justement à faire circuler, à évacuer. Vous pouvez sentir fatigué. Vous pouvez, surtout la première fois, il peut y avoir des rêves, il peut y avoir, c'est sympathique d'observer un peu s'il y a des changements, sur la façon de penser, sur notre humeur. Euh, Tout est pour le bien, même si ça passe par un petit moment difficile où une douleur s'accroît ou encore une fois une fatigue, où on se sent bizarre, en fait tout ça, ou par exemple pleurer, pleurer aussi c'est génial, ça veut dire que vous libérez, que ça circule et que la tristesse qui était bloquée, elle sort, donc c'est super bien. Ce que je vous ai pas dit, c'est que le Reiki c'est efficace pour tout type de douleur, ça peut être des douleurs physiques, ça peut être une douleur psychique, ça peut être tout un tas de choses et il n'y a pas besoin d'aller mal pour faire du Reiki. Au contraire, c'est un vrai outil de bien-être au quotidien. C'est-à-dire, plus vous faites du Reiki, plus vous vous sentez bien, plus vous êtes dans un bon mood et plus vous évitez justement de tomber malade, puisque en fait, le but de toutes les médecines alternatives sont des médecines préventives qui sont là pour faire qu'il n'y ait pas de blocage, justement. Si l'énergie, elle circule tout le temps, bah, ça ne se bloque pas. Voilà. Si quand j'ai une émotion forte, je l'exprime tout de suite et que j'ai des larmes qui sortent, ça reste pas bloqué dedans. Donc pour tout ça, c'est hyper efficace. À la fin du soin, je relave mes mains et ça, c'est très important parce que parfois, moi, ça m'est arrivé quand j'ai commencé à pratiquer de ressentir, de prendre sur moi des douleurs en fait qui n'étaient pas à moi. Et jusqu'à qu'on me dise, ah bah oui, il faut se laver les mains. Bah, c'était sympathique de me le dire dès le début. En fait, en lavant les mains, et c'est vraiment le même concept. Pourquoi je dis Netilat Yadayim sans bracha, c'est parce que c'est ce concept de séparation en fait. Je sépare. Avant le soin, voilà, moi, mes mains, elles sont profanes, je les utilise pour tout un tas de choses. Là, je les utilise pour le soin. À la fin du soin, je termine, je resépare avec l'eau, je nettoie. Si vous sentez que laver les mains, c'est pas suffisant, vous lavez jusqu'au coude. Si vous sentez que c'est pas suffisant, vous prenez une douche. Ça, c'est pour les gens très, très empathiques, il est possible que vous preniez parfois des petites douleurs. C'est pour ça que je vous dis, il est mieux de commencer par pratiquer sur soi pendant plusieurs semaines ou plusieurs jours. Et après, vous pouvez bien sûr le faire sur quelqu'un d'autre. Dernière chose, je vous ai montré des positions. Je vais vous envoyer une petite photo rappel avec toutes les positions pour que vous vous en souveniez. Mais parfois, on sent qu'on a besoin de toucher un autre endroit qui n'est pas dans les positions habituelles. On sent, ah bah ouais, mais moi j'ai mal, je sais pas, là, ou j'ai mal à un endroit qui n'est pas dans les positions. Bah, c'est pas grave. Suivez votre intuition. Le Reiki, c'est extraordinaire parce que ça développe un peu l'intuition. Parfois, on a une pensée et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, bah, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et parfois, on a mal à l'oreille, mais on sent que faut que je mette mes mains sur ma cuisse. Bah, c'est pas grave, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Si tu sens que c'est la cuisse qu'il faut toucher, alors touche la cuisse. C'est que ça se passe à ce niveau-là. Parfois, on a mal à un endroit, mais l'origine du mal se trouve à un autre endroit dans notre corps. Donc, il faut juste suivre notre intuition. Et même quand on s'occupe de quelqu'un d'autre, si on sent que la personne vient et nous dit j'ai très 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 mal au ventre, mais nous quand on met nos mains sur le ventre, ben il se passe rien, ou c'est pas chaud, ou ça reste froid, et ben c'est et qu'on imagine qu'il faut toucher la tête, et il faut y aller. Parce que très souvent, c'est là-bas que ça se passe. Très souvent, les intuitions sont justes. Et c'est bien de ne pas chercher à comprendre ce qui se passe. Moi, quand les gens ils me disent, ouais, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Je leur dis, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais, je le fais. Je sais que ça marche. Je sais qu'il y a des résultats sur tout un
plein de pathologies. Ça peut être des insomnies, ça peut être des douleurs physiques. J'ai vraiment vu des choses assez étonnantes depuis que je pratique. Je cherche pas à comprendre en fait. La beauté du Reiki, c'est qu'on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas trop ce qui se passe. Mais encore une fois, c'est cette idée de se connecter à l'énergie universelle. Dernière chose, quand je me soigne ou quand je soigne quelqu'un, c'est pas moi qui soigne. C'est-à-dire, je précise, c'est moi qui fais la chose, mais je me prends comme un Kelly. Je me prends comme un instrument, en fait. Je suis l'instrument pour l'énergie universelle de passer, l'énergie divine ou ce qui vous parle. Quelque chose de plus grand que moi. C'est pas moi qui soigne. C'est pas grâce à moi s'il y a une guérison. Moi, tout ce que je fais, c'est peut-être déjà un mérite, entre guillemets, en tout cas une bonne intention. J'ai envie de faire du bien. J'ai envie de me faire du bien. J'ai envie de faire du bien aux gens. Mais je me souviens avec humilité que ce n'est pas moi qui soigne. Voilà, moi, je suis juste une sorte de canal. Ok, on dit que l'énergie, elle entre par ici et qu'elle sort par les paumes et par la plante des pieds, des deux pieds. Et c'est tout. Voilà, il faut juste avoir l'envie, la curiosité aussi peut-être, le besoin, ouais, l'envie de se faire du bien, l'envie de faire du bien aux autres. Et en général, bah, ça se passe bien. Donc, j'ai hâte d'avoir vos feedbacks. N'hésitez pas à me contacter, à me dire après avoir essayé, à me poser des questions si vous avez des questions. Je suis dans le groupe. Et puis voilà, moi, je crois que je vous ai dit beaucoup de choses déjà. Bon Mer- soin, prenez soin de vous. Merci Judith. Donc, en fait, en quelque sorte, ça prend quand même 45 minutes. Oui, tu as dit qu'il fallait faire un... Il y a tout un protocole et ça dure quand même 45 minutes. Est-ce que tu aurais un raccourci? Par exemple, il y a un enfant qui est fatigué, qui pleure avant de dormir. Est-ce que tu aurais, par exemple, un raccourci qui prend 2 3 minutes, tu vois, maximum? Bien sûr, le soin complet en soi, si on reste 3 4 minutes sur chaque position, alors ça prend même plus. J'ai pas fait le calcul, mais une dizaine de positions, un peu plus. 3 4 minutes, voilà. On peut rester même plus que 45 minutes. On peut rester une heure et demie. Mais ce que je voulais dire, c'était, voilà, ça c'est pour un soin complet, pour quelqu'un qui a envie de se dire, OK, je balance vraiment, j'équilibre toute l'énergie dans mon corps. Maintenant, je veux dire, n'importe quel temps est bon. C'est-à-dire, si vous avez 5 minutes et que vous sentez que vous avez besoin de mettre votre main sur le cœur, ou si vous avez envie d'endormir votre enfant et de rester 5 minutes avec lui, de lui mettre une main dans le dos ou sur la tête, je veux dire, tout est bon à prendre. Même essayez, avant de dormir, de mettre votre main là où vous avez envie sur votre corps, de le faire tous les soirs et que ça commence à devenir une habitude. Ce qui est bien, c'est de commencer à créer une habitude pendant au moins 3 semaines, de se faire un peu de Reiki tous les jours. Donc, l'exigence de 45 minutes, pas du tout. C'est vraiment comme chacun le sent. C'est juste que si on veut faire tout un soin, moi, quand quelqu'un vient me voir, c'est un soin d'1 heure, on parle 15 minutes et puis après, il y a 45 minutes de Reiki. Mais vous pouvez le faire en fonction du temps que vous disposez. Ce qui est important, je pense, au début surtout, c'est de rester minimum 3 4 minutes sur chaque endroit. C'est-à-dire d'avoir au moins 5 minutes et de se dire, OK, là, c'est le temps que j'ai. Je reste au même endroit pendant au moins 3 4 minutes pour commencer à ressentir, surtout au début, pour commencer à ressentir. Après, il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que tant que c'est chaud, je laisse ma main. Voilà, vous allez en fait tout de suite constater qu'il y a des endroits qui sont plus chauds que d'autres si vous faites plusieurs positions. Et tant que c'est chaud, je laisse ma main. Voilà, jusqu'à que ça refroidisse. Et là, c'est mon signal qui dit, OK, il y a eu assez d'énergie à cet endroit-là. Merci beaucoup, Judith. C'est tellement clair. Est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, les positions clés que tu as Elles mentionnées? sont toutes clés, en fait. Elles sont toutes clés. Mais en gros, voilà, je repasse. Donc, je commence par les yeux, Dieu. tête, le cou, la gorge, OK, le cœur. On peut mettre une main ici comme ça, ou alors on peut mettre les deux mains vraiment au niveau du cœur. Puis après, plexus solaire, le ventre, les hanches, les genoux, les pieds, haut du dos, un peu vraiment au niveau des lombaires, bas du dos, pardon, au niveau des lombaires, puis milieu du dos, et puis je remonte, clavicule, éventuellement le cou et le bas du crâne, voilà, au niveau de l'occiput. Magnifique, Voilà. magnifique. Et ça va. Merci infiniment, Judith.
Avec Euh, grand plaisir. et donc, tu reçois à Paris en attendant, oui. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup Judith, vraiment pour ces petites techniques que les mamans peuvent s'approprier à elles-mêmes, à leur famille, dans ces temps difficiles. Et si quelqu'un me demande tes coordonnées, je les transmets avec plaisir. C'était un Avec plaisir de te voir. plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Judith. À bientôt. Bonne soirée.